Est-ce que tu te retrouves souvent à reporter les tâches importantes? Tu sais ce que tu dois faire, mais au moment d'agir, tu te laisses distraire par autre chose. La procrastination, c'est un des plus gros obstacles qui nous empêche d'atteindre nos objectifs. Peut-être que tu procrastines sur un projet important, que tu reportes même des petites tâches. Résultat, le stress monte, la pression s'accumule et tu te retrouves piégé dans un cycle où rien n'avance. Mais bonne nouvelle, il existe des solutions. Aujourd'hui, je vais te donner les 5 à 7 étapes que j'ai utilisées pour vaincre la procrastination et qui peuvent te permettre de reprendre le contrôle sur ton temps et ta productivité. Étape numéro 1 que j'ai faite. J'ai identifié la source de ma procrastination. Avant de pouvoir résoudre un problème, il faut d'abord comprendre d'où vient ce problème. La procrastination peut être causée par pas mal de choses. Ok? On va être ok là-dessus. La peur de l'échec. La peur tout court. La peur de penser que les gens vont penser de moi. Le manque de clarté dans l'objectif. Ou même la fatigue corporelle, la fatigue mentale. Demande-toi pourquoi est-ce que tu reportes cette tâche. Dans mon cas, je reportais des tâches simplement parce que j'étais fatigué. Je reportais des tâches parce que j'avais plus envie de chill que de travailler. Je reportais des tâches parce que le moment où j'avais le plus d'énergie, je ne me suis pas attelé à cette tâche. Je l'ai reportée. Et au moment venu du report, je ne me suis pas présenté. C'est comme si mon patron m'appelait pour venir travailler et que, au moment où je lui dis oui, au final, je ne me présente pas. Est-ce que c'est par manque de motivation? Par peur de mal faire? Une fois que tu as identifié ta propre raison, il est plus facile de la combattre. Donc, j'avais plusieurs raisons pour ma procrastination et j'ai réussi à les combattre une par une. Je me suis d'abord attelé à en solutionner une, puis en la solutionnant, j'ai découvert que j'en avais une nouvelle, qui n'est pas si nouvelle que ça, elle existait déjà. Étape numéro 2, je décompose mes tâches en petites actions au quotidien. L'une des raisons principales de la procrastination que j'ai eue, c'est que la tâche que je m'attelais à faire était toujours beaucoup trop énorme par rapport à ce que moi je visais. Et la solution que j'ai trouvée, c'est de les décomposer. Donc, je décidais de mes grosses tâches le dimanche pour que le lundi, j'ai une liste de mes grosses tâches, mais que j'ai déjà préparé en fait toutes les petites tâches à réaliser afin d'atteindre ces gros objectifs. Par exemple, si je décide de faire 8 vidéos, donc sur cette semaine-là, de produire 8 vidéos, je sais déjà que lundi, il faut que je puisse établir mon script, voir ou faire des recherches. Toutes ces petites choses, justement, je les décompose. J'écris. Je dois faire ça. Je dois faire ça. Je dois faire ça. Ou faire ça. Ou je fais ça. Il y a vraiment une formulation là-dedans. Et je sais que chaque petite action me rapproche de l'objectif final, qui est d'atteindre mon objectif de la semaine. Je pourrais rentrer beaucoup plus en profondeur là-dedans pour t'expliquer que cette semaine a une autre répercussion sur la semaine suivante, qu'il y a une répercussion sur le mois, qu'il y a une répercussion sur le trimestre et à la finalité, une répercussion sur l'année. Mais on n'est pas là pour ça, ok? Donc on passe à l'étape 3. J'utilise la méthode des 10 minutes. La méthode des 10 minutes, c'est quoi? C'est une méthode simple que j'utilise pour pouvoir me mettre à faire une tâche que je n'aime pas du tout. Par exemple, la vaisselle. Moi, j'ai horreur de faire la vaisselle. J'adore faire à manger, mais j'ai horreur de faire la vaisselle, ok? Donc pour faire la vaisselle, voilà ce que je me dis. Je mets un timer de 10 minutes ou un contenu que je peux regarder en simultané de 10 minutes. Je me concentre sur ça sur 10 minutes. Et en fait, je fais la vaisselle en même temps, de façon machinale. Ok? Je fais juste ma vaisselle, mais mon attention est concentrée sur ce qui se passe sur ces 10 minutes. Exemple numéro 2. Avec le travail, donc me mettre à travailler. Ce que je fais, c'est que je mets mon casque, ça m'éloigne un peu du bruit environnant autour de chez moi, et je mets de la musique classique pendant 10 minutes. Je mets une piste qui dure 10 à 12 minutes. Je sais que tant que cette piste tourne, je dois travailler. Une fois que cette piste est terminée, je peux justement m'arrêter si voilà, j'en ai vraiment pas envie. Ou ce que j'ai remarqué qui arrive le plus souvent, c'est qu'en fait je continue. Donc j'ai commencé à faire des playlists de musique comme ça. Et ces 10 minutes, petit à petit, se sont transformées en 30, puis en 90. Bon, il y a eu 60 d'abord, mais tu vois où je veux en venir. Ça évolue au fur et à mesure, en fait. Donc, je t'invite à utiliser la méthode des 10 minutes.
Étape numéro 4. Tout ça, c'est pour vaincre mes propres points de procrastination. Parce que ce sont des schémas mentaux que je me suis moi-même créés. Donc là, je suis en train de déconstruire mes schémas mentaux pour pouvoir réimplémenter un nouveau programme dans ma tête et dans mon subconscient, pour pouvoir me mettre au travail, faire des choses. Tu remarqueras sur ma chaîne YouTube qu'il y a des trous. Il y a des moments où je publie, il y a des moments où je ne publie pas. Eh bien, on va diminuer progressivement ces gaps de façon à publier constamment, d'être régulier. Et justement, étape 4, mettre en place un environnement propice au travail. Ton environnement peut soit être encourageant, soit être décourageant. Si tu te situes dans un environnement qui est sale, pas très bien rangé, voilà, qui ne voit pas beaucoup de lumière et des choses comme ça, tu te retrouves au final à refléter cela sur ta personne. Et du coup, tu deviens une personne qui est désorganisée, qui n'est pas à l'heure, qui n'est pas en rendez-vous, qui ne fait pas ce qu'il dit, qui n'atteint pas ses objectifs, etc., etc. Donc, comme diraient les Anglais, clean your room. La première étape, en vrai, c'est ce que j'ai fait en numéro 1. Mais je me voyais mal commencer la vidéo en te disant, ouais, nettoie ta chambre, ou nettoie ton salon, nettoie ta cuisine, fais ta vaisselle. Non, je me voyais mal commencer la vidéo comme ça. Donc, le point essentiel qu'il faut que tu comprennes, c'est que ce soit ton téléphone, que ce soit ton appart, ta chambre, peu importe le niveau où tu te situes quand tu regardes cette vidéo, il faut que ce soit propre. Alors, je ne te demande pas de récurer le sol, hein, mais il faut que ce soit rangé, propre. Il faut que tu saches chaque chose à sa place, en fait. Ok? Et à ce moment-là, tu verras que tu auras une liberté d'esprit, puisque quand tu vas chercher quelque chose, tu sauras où aller. Tu n'auras pas besoin de soulever des piles de vêtements, tu n'auras pas besoin de déplacer des piles de choses pour atteindre le bouton de la lumière. Je donne des exemples farfelus, mais c'est des choses que j'ai déjà vues, en fait. Donc, c'est pour ça que je te le dis. Nettoie, 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 nettoie. Désactive tes notifications. Quand tu travailles, tu mets un timer, si tu en as besoin. Ok, dans les premiers temps, tu en auras peut-être besoin. Tu t'es dit 30 minutes, je travaille. Coupe ton réseau. Coupe ton réseau. Coupe ton réseau. Parce que les notifications, au début, vont attaquer ta fragilité. Ils vont venir. Tu auras une notif, 2 notifs, 3 notifs, 4 notifs. Au bout d'un moment, tu vas demander ce qui se passe. Donc, tu vas prendre ton téléphone. Ça y est, tu es déconcentré. C'est fini. Là, il faut remettre le timer à 0 et reprendre. Et pour revenir au niveau où tu étais de concentration, il te faudra entre 17 et 20 minutes. C'est quand même beaucoup. Donc, imagine sur une session de 2 heures que tu t'arrêtes toutes les 5 minutes. Au final, tu n'avances pas. Je ne suis pas là pour te déprimer. Je ne suis pas là pour te déprimer. Ok? Donc, crée un environnement qui t'aide à te concentrer. Crée un environnement propre, sain, qui reflète ce que tu veux. Et à ce moment-là, tu te sentiras mieux. Étape numéro 5. Je l'ai déjà dit avant, mais je l'ai entamé progressivement, moi, dans mon plan. Chaque étape, je me suis concentré sur une étape à la fois pour pouvoir mettre en place ce processus. Et je l'ai remis en ordre de façon à pouvoir te le présenter. Donc, étape numéro 5, il faut planifier tes tâches à l'avance. Quand tu planifies tes tâches, c'est une arme extrêmement puissante pour atteindre tes objectifs. Tu sais que tu veux ça, donc si tu fais ces tâches-là, elles vont progressivement te mener à ça. Voici 2 astuces que je peux te donner. Astuce numéro 1, chaque soir, programme le lendemain, tout simplement. La veille, tu prépares le lendemain. Ça prend 10 à 15 minutes, c'est assez rapide. Deuxième astuce, quand tu as fini une session de travail, tu fais un rapport de ce que tu as fait. Donc tu dis, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ou tu coches les cases que tu avais déjà préparées à l'avance. Et du coup, tu détermines la suite du travail à donner par rapport à ce que tu as commencé, afin de terminer et de boucler ce dossier, pour ensuite passer à une nouvelle maille qui va te permettre justement d'atteindre ton objectif. Donc par exemple, tu pourrais le dimanche planifier le lundi. Le lundi, tu as fini ta session de travail, tu planifies le lendemain en termes d'action. Si à un moment dans la journée, tu as un trou de nouveau le lundi, ben, tu peux déjà commencer le travail de demain. Tout simplement. Comme tu le ferais dans ton travail, à ton salarié. Comme tu le ferais à l'école, avec tes devoirs. Tu veux prendre de l'avance pour avoir plus de temps libre. Ben là, c'est pareil. Dans ce que je fais, il est important pour moi de pouvoir me récompenser. Je suis un gars comme ça et je pense que pas mal d'êtres humains sont comme ça. Quand je fais quelque chose, j'aime avoir de la considération. J'aime qu'on me dise « Bien joué, c'est du bon travail, c'est du bon boulot ». Et comme je travaille dans un secteur où mon travail se reflète par rapport aux vues que je reçois et aux likes que je reçois, on va dire ça comme ça, je ne peux pas trop me baser sur ça pour juger la qualité actuellement puisque je débute et que je n'ai pas été très régulier. Donc ce que je fais à la place, c'est que je me récompense. À chaque étape accomplie, donc imaginons que j'atteigne un objectif de la semaine, je m'offre une récompense. Ce qui me permet de faire comprendre à mon cerveau que pour vaincre ma procrastination,
ce n'est pas juste une question de discipline, c'est une question aussi de motivation, de détermination. Quelque chose qui me récompense et qui me renforce dans le fait de comprendre que ce comportement que j'ai d'atteindre des objectifs m'octroie les récompenses des choses que je faisais en permanence auparavant. Donc là, j'ai le droit de faire, on va dire, des choses qui ne sont pas très productives, parce que avant ça, j'ai atteint des objectifs très importants. Et c'est quand même gratifiant et ça te permet de pouvoir évoluer, te développer. Étape numéro 7. Être intelligent avec soi-même. Alors, j'ai longtemps été très dur avec moi-même et j'ai tendance à oublier que je suis un être humain. Dans le sens où je me dis, voilà, moi je peux tout atteindre, j'ai qu'à travailler dur, etc., etc. Je dors pas, je travaille. Et en fait, je ne suis pas une machine. J'ai quand même des organes et il est normal d'avoir des moments de faiblesse. Si un jour je procrastine, ce n'est pas la fin du monde, ok? Mais le lendemain, il faut que je m'assure de pouvoir me remettre à l'étrier. Ce qui compte, c'est de revenir sur la bonne voie, en fait, systématiquement. L'atteinte de nos objectifs n'est pas une croissance linéaire. Il y a des courbes, en fait. Ok? Il y a des virages. Il y a des choses qui se passent à chaque virage. Et c'est comment, justement, on tient le volant. Donc, comment on se remet au travail et qu'on continue, qu'on persiste malgré les difficultés, malgré les moments qu'on juge un peu difficiles, malgré les moments où on juge qu'on n'a pas de motivation. Et bien, le progrès, c'est ce chemin. C'est pas une ligne droite. J'ai appris à être indulgent avec moi-même dans ce sens, tout en étant dur quand même dans le travail que je dois implémenter. Je sais que la procrastination est un vrai défi pour tout le monde, car je l'ai moi-même vécu. Et je l'ai rencontré durant une sacrée période. Mais avec ces 7 étapes, je te garantis que tu peux reprendre le contrôle, avancer sur tes projets, réduire le stress que tu ressens en fait, ce sentiment de stress constant que tu vises. Alors, après avoir vu toutes ces étapes, avec quelle étape décides-tu de commencer en premier? Je t'invite à choisir une seule de ces étapes et de me l'écrire en commentaire. Et de me dire avec quelle étape tu vas commencer en premier. Si tu as aimé cette vidéo et que tu trouves qu'elle t'a aidé dans un quelconque sens, n'hésite pas à me lâcher un grand pouce bleu afin de remercier mon travail. Pense à t'abonner pour d'autres conseils de ce type, pour t'améliorer dans ta productivité, mais aussi dans ta vie. Il se peut que tu n'aies pas encore pensé à ton côté financier. C'est pourquoi j'ai fait une vidéo dédiée à ce sujet que tu peux retrouver juste ici, où je parle complètement de mon aspect financier. Je t'invite à la regarder. On se dit à tout de suite de l'autre côté.